Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Pépite du mois? Ouais, effectivement. J'imagine que ça t'a fait bien plaisir. C'est vrai, surtout que ça faisait la troisième fois que j'étais nominé. Les deux dernières fois, j'avais pas eu le trophée. Là, c'est la première fois que j'ai le trophée. Comme on dit, jamais 203 et je suis très content. Quand est-ce que tu as été nominé, pardon? J'ai été nominé les mois derniers, c'était en décembre, je crois. Et c'est janvier, un truc comme. Non, non, pas janvier, décembre. Et le premier pépite du mois, j'ai été nominé. Ouais. Et tu vas recevoir le trophée, hein. C'est. C'est, Je sais pas comment ça. Je sais pas du tout comment ça se marche. j'ai vu que tu avais remercié en recrutant. Ouais, ouais, je remercie les gens qui ont voté pour moi. C'est le public aussi, finalement, qui est récompensé, et qui est derrière vous, et qui est derrière toi, et qui est derrière le TFC depuis ce début de saison. C'est vrai que le soutien du public il nous apporte beaucoup depuis le début de saison. On le voit de toute façon à domicile, les scores qu'on met souvent, ça nous aide beaucoup. L'apport du public nous permet de continuer sur cette lancée-là et pouvoir aspirer à la montée. Ouais. Y compris aussi, forcément, dans une proportion bien moins grande, mais conséquente à l'extérieur. Effectivement, on le voit sur les matchs, par exemple le match contre Valenciennes, ils sont venus à l'extérieur, ils nous ont supportés, même le dernier match contre Grenoble, ils étaient venus en nombre et ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Pépite du mois, j'y reviens. 3 buts sur les 4 derniers matchs, donc un mois de février sympathique, où on a l'impression que tu as repris ta marche en avant qui avait été un peu freinée par ta blessure en décembre. C'est vrai que ouais, j'ai eu une blessure en décembre qui m'a un peu ralenti. J'ai mis du temps à revenir. Et c'est vrai que ce mois de février a été bien rempli. J'ai su mettre des stats, rajouter des stats à mon jeu. Et ça me fait du bien et je pense que je suis sur la bonne voie. Ouais. Comment tu juges la progression justement Nathan par rapport à la saison dernière où tu as moins joué là cette année tu as senti toi avoir passé un petit gap là. Ouais, j'ai passé effectivement un cap, un palier, je dirais même. C'est le travail, franchement, c'est le travail, rien à dire. L'année dernière, j'avais quelques lacunes, je trouve, que j'ai su bien gommer cette année. Je mets plus d'intensité dans mon jeu et je pense que ça se ressent. Et bien sûr, j'ai encore des lacunes à travailler pour pouvoir aspirer au haut niveau. Hein. C'est quoi les lacunes alors? C'est quoi Ben, c'est dans les derniers gestes, je pense que je dois être à plus de passes décisives, avoir plus de stats aujourd'hui, être plus décisif pour l'équipe. Et quand je vois Branco qui a des stats énormes, j'aspire à ça moi aussi. Ça me donne envie. Et franchement, bien sûr, c'est là où je dois le progresser le plus, c'est dans les derniers gestes, être plus efficace encore. Alors justement, quand même, cette but de 3 passes, Ouais. c'est pas vilain pour une vraie première Ouais. saison, on va dire, titulaire en Ligue 2. Tu t'es fixé des objectifs chiffrés, même si tu veux pas les révéler, ou alors avec l'intérieur du groupe, comment ça marche? Non, bien sûr, je me suis fixé des objectifs. Je suis un joueur offensif et aujourd'hui, les joueurs offensifs, quand on parle d'eux, on parle que de leurs stats. Aujourd'hui, moi, j'aspire à des bonnes stats d'un joueur offensif, c'est-à-dire je suis ailier, je dois avoir nombre de buts, nombre de passes décisives. Et bien sûr, je me suis fixé, bon, je les garde pour moi, mais je me suis fixé des stats, ouais, c'est vrai. Bon, en revanche, je regarde ces buts, il y en a 4 du pied droit, 2 du pied gauche, un de la tête. En plus, t'as la panoplie complète, quoi. C'est vrai, bon, je pourrais encore plus progresser de la tête et du pied gauche, mais bien sûr. Et Nathan, on en est à 4 victoires consécutives Ouais. pour le club. On espère aller chercher cette cinquième pour faire la même série que cet été. Ouais. Vous recevez une équipe 18e au stadium. Est-ce que justement il n'y a pas un risque un peu de relâche quand on est si confiant C'est vrai que vous avez raison, ça fait peur ça, ce genre de match. Comme on l'a vu à Grenoble, on a eu du mal à rentrer dans le match en première mi-temps. Mais je pense que le match de Grenoble nous a permis de comprendre quel genre de match on va s'attendre avec Dunkerque. Une équipe dure, dans les duels, c'est un match difficile ça. Je pense qu'on est bien préparé et bien sûr on aspire à vouloir enchaîner les victoires pour pouvoir monter, puisque aujourd'hui les séries de victoires c'est ce qui permet la montée en Ligue 1. toi, tu es l'enfant du club, on va dire. Ça représenterait quoi une montée en Ligue 1 avec le maillot du TEF? Ça représenterait beaucoup. Hein. Surtout que moi j'ai vécu la descente. Et là, vivre la montée avec les performances qu'on fait, surtout, si on monte, c'est avec la manière surtout. Donc ce serait incroyable. Célébrer la victoire avec les supporters ce serait quelque chose d'immense. Ouais. C'est particulier, ouais, je sais pas, de défendre les couleurs d'un même club depuis que tu as 5 ou 7 ans, de tout
Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Et surtout que moi, j'ai vécu la période, comme j'ai dit, de la descente où c'était très dur. Moi, en tant que supporter, puisqu'avant tout, je suis supporter du club, c'est vrai que c'était très dur. Et aujourd'hui, pouvoir monter avec mon club en Ligue 1, si on fait les bons résultats, ça va être quelque chose d'immense. Et moi, en tant que supporter, je serais très heureux, hein. On y pense dans le vestiaire à cette montée en Ligue 1, il reste 12 matchs, on a parlé de la Hein, série, où vous avez 6 points d'avance hein, sur le troisième, plus le goal average favorable. hein. Ça y est, c'est dans toutes les têtes ou... Bien sûr, on y pense, mais on reste vraiment focus match après match, étape par étape, parce que c'est ça le plus dur, c'est gagner les matchs. Et vraiment, on reste focus sur les matchs, mais bien sûr, on l'a dans le coin de la tête, la montée, hein. La montée, c'est forcément l'objectif. Un titre de champion, ce serait la cerise sur le gâteau. Oui, oui, avoir un palmarès, moi personnellement, en tant que jeune joueur, avoir un palmarès de champion de Ligue 2, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout avec son club formateur. Donc, pouvoir remporter le championnat, c'est quelque chose de beau, Je refais un peu au rétropédalage, là, je ouais. reviens un peu sur toi. Philippe Montagny nous a dit récemment que tu étais devenu un joueur important. Ouais, ouais. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Mm. Et quel est son discours, Philippe, par rapport à toi? Est-ce qu'il a évolué aussi depuis le début de saison à maintenant? Non, ça a toujours été le même. Il croit en moi. Il me parle beaucoup, il m'apporte beaucoup. Tout le staff m'aide beaucoup. C'est vraiment le staff qui me permet de progresser aujourd'hui. Et bien sûr, ils me donnent leur confiance, donc j'essaie de leur rendre un maximum, hein. 11 janvier 2021, ça te dit quelque chose? En janvier 2021. Je t'aide un peu, ça se passait vers Caen, ou à Caen même. 2021. Ah oui, mon premier but en. Ouais, c'est mon premier but en Ligue 2, ouais. C'est hier, quoi, c'est tout près, et finalement, Ouais, tu as fait énormément de chemin, on en discutait un peu tout à l'heure, ouais, dans ta progression qui a vraiment été, alors, même au-dessus de ouais, la linéaire, mais ouais, même en pente ouais. ascendante, j'allais Hmm. dire. Euh, Tu t'attendais à exploser, j'allais dire, comme ça? M'attendre, je dirais que c'est prétentieux, mais j'étais sûr de mes qualités. Je savais qu'avec le travail que je fournirais et que avec les qualités que j'ai, je sais où je peux aller. Donc non, je suis pas surpris et je sais où je peux aller, ouais, avec mes qualités, Nathan, je voulais juste, tu parlais de Branco et de ses stats hein. Ouais, hallucinantes tout à l'heure. Il y ouais, a cet autre petit objectif personnel sans doute pour lui. ouais, Il a fait le record de passes en Ligue 2. ouais, Il en est plus très loin. ouais. Est-ce que, ouais, on en parle dans le vestiaire? Est-ce qu'on va essayer de tout faire aussi pour l'aider à atteindre ça, ces 20 passes décisives? Non, on n'en parle pas trop, puisqu'après lui, son jeu, c'est vraiment faire des passes décisives, donc du coup, ça va aller naturellement, donc du coup, on n'en parle pas trop, ouais. Je pense qu'il va le faire. Bah, j'espère pour lui, mais je pense, ouais, je pense. Parce que c'est impressionnant à chaque fois quand on est sur un terrain, le moindre corner ou le moindre coup franc tiré par Branco Van Den Bomen. Bah oui, on sait qu'il y a action de but, peut-être qu'il y aura une action de but, il y aura un but, on sait qu'il y aura un ballon qui va traîner, donc du coup, on est toujours attentif et avoir un joueur comme ça, bah, comme on a vu à Grenoble quand il met le coup franc, je sais pas si vous voyez ma réaction, ouais, je suis totalement choqué, hein. Donc, ouais. Je vais revenir moi à ton explosion. Hein, Il y a aussi Anthony derrière qui suit un peu la même hein, trajectoire. Lui, il a l'air déjà d'être d'un taulier aussi. ouais, Vous êtes les deux finalistes de la Gambardella ouais. 2019. Ça prouve une fois de plus ce potentiel de la formation toulousaine. C'est vrai qu'on est des produits du centre de formation et que ben, nous, on nous a appris au centre de formation à travailler. Franchement, c'est ce qui ressort aujourd'hui. L'année dernière, on a moins joué, c'est vrai, mais cette année, on arrive à s'installer et à être bon sur le terrain, ce qui est important. Puisqu'on est dans les chiffres, Ouais, le Usain Bolt que tu es, ouais. est-ce que tu sais en combien de secondes tu cours le 100 mètres? J'ai jamais couru le 100 mètres encore. Sur un terrain, si. Sur Internet, si sûrement, ouais, mais je sais pas du tout. J'ai jamais essayé comme Usain Bolt. Je pense que je devrais essayer un jour, hein, de faire une course. Tu le disais tout à l'heure, tu es un ailier, Ouais, un vrai ailier, ouais, qui n'est plus aussi fréquent aujourd'hui. C'est plus des fois des milieux ouais. excentriques. Tu as toujours été un vrai ailier parce qu'il me semble qu'au début, Non. tu évoluais plutôt au milieu. Ouais, c'est vrai que je suis formé numéro 10 de base, jusqu'à U18, U17. J'étais milieu de terrain, ouais.
Et c'est le coach Zanko, Denis Zanko, qui m'a mis sur le côté, sur l'aile. Bah, enfin, grâce à, bah, enfin, il a vu ma vitesse et du coup il m'a mis sur le côté. Et du coup aujourd'hui, je jouais ailier. Ouais, je suis resté. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une interview d'après-match début de saison, après un match amical. Hein? Tu jouais à gauche, tu avais marqué, je crois Hein? que c'était contre 7. Ouais. Et tu nous avais dit, je suis plus à l'aise à gauche, et finalement, tu exploses à droite. Ouais, c'est bon, je peux jouer sur les deux ailes, mais c'est vrai que à droite, j'exploite un peu mieux ma vitesse, c'est vrai. T'as des nouvelles ou des conseils de ton cousin Achille? Ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, mais je suis ce qu'il fait, je sais où il est. Et non, ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, mais je sais ce qu'il fait, ouais, je sais où il est maintenant. C'est plus à lui, non, de te donner des conseils que à toi de le surveiller. Ouais, je pense quand même. Et la dernière fois que tu l'as eu, enfin, je suppose que vous parliez de Oui, famille, hein, oui, tout ça. oui, oui. On parle de famille, on parle très peu de foot, on parle de la famille, ouais, c'est. Ah oui, la famille. Ouais. L'objectif bleu aussi, Ouais, de sélection en espoir pour ouais, le premier rassemblement. ouais. C'est plutôt sympathique aussi d'avoir été appelé en plus. C'est Le vrai. coach vous disait, c'est à ce moment-là qu'il vous Ouais. a dit que tu étais devenu un joueur important parce que Ouais. tu étais le seul joueur de Ligue 2. Ouais. C'est vrai que c'est une fierté de représenter le pays, surtout surtout qu'en espoir, il y a des joueurs de très haut niveau qui jouent en Ligue des Champions, en Europa League. C'est à quoi j'aspire, donc c'est vraiment top de pouvoir jouer à ce niveau-là. Ouais. Vous faites peur, hein, vraiment, devant. Il y a un arsenal qui est beaucoup plus varié Ouais. en quantité, en qualité que l'année dernière. Ouais. Enfin, ça doit être un régal d'évoluer. En plus, il y a l'air vraiment d'avoir une émulation qui est saine. Quand tu vis, c'est enrichissant, Ouais. c'est forcément super gratifiant pour toi qui es jeune en plus. C'est vrai qu'on a des profils très différents, des super joueurs comme Ratao, Ado, qui... la dernière fois, ce qui est marrant, c'est que j'avais fait une vidéo avec le coach adjoint. Et il me disait, ce qui est marrant, c'est quand tu débordes et que tu lèves la tête pour centrer, il y a plein de joueurs dans la surface. Donc ça prouve vraiment l'arsenal offensif qu'on possède, il est vraiment grand. Donc du coup, pouvoir évoluer avec des joueurs comme ça nous permet de progresser, moi en tant que jeune joueur. Et c'est formidable. Ouais, C'était avec Mika. ouais, Et je voyais tes derniers buts, bon, il y a eu la tête, je crois que c'était contre Dijon, ouais, pour ouvrir le score, ouais, ou égaliser, je sais plus, ouvrir le score, oui, pardon. ouais. À Grenoble, non, c'est pas ton but le plus compliqué d'être là, c'est Ouais. un but un peu de renard. Ouais. Tu as progressé aussi dans ta palette, non? Ouais, c'est vrai que aux entraînements, j'essaie un maximum de pouvoir sentir les actions, parce que aujourd'hui je suis un attaquant. Donc sentir les actions, être là au bon moment, ce qui permet d'être décisif. Je marque de la tête alors que je suis pas très bon de la tête. Donc ouais, c'est vrai que je progresse aujourd'hui sur mes palettes offensives. Ouais. Alors bon, dis-nous la vérité, c'est quand même plus jouissif de marquer que de faire marquer. Non, en vrai, moi j'aime les deux, j'aime les deux. C'est vrai que marquer, c'est plus. Tu ressens plus d'émotion, mais faire la passe décisive, rendre heureux un partenaire, c'est aussi gratifiant, ouais, je pense. Bon, 50-50. 50-50, ouais, je dirais. Alors, ma petite traditionnelle question, je crois que je vais jamais te la reposer. Tu Hein. un modèle de joueur, tu t'identifies à quelqu'un dans ta chambre, au centre de formation, tu avais des posters de qui? Non, j'avais pas de poster, mais On parle d'Achille. c'est vrai que pour moi, c'est Ronaldo, Cristiano Ronaldo, la référence. Et aujourd'hui, le joueur qui m'impressionne le plus, c'est Kylian Mbappé. Hein. Dans tout ce qu'il fait, ça à 2000 à l'heure, l'intensité, la finition. Franchement, c'est tout ce à quoi j'aspire moi en tant que joueur. Ouais. Toi, ton caractère, là où tu dois progresser, c'est vraiment La ce qu'on justesse. appelle la lucidité. Exactement. Ouais. Pour quand tu arrives en Ouais. course, pouvoir prendre la bonne décision. C'est là ça. où c'est plus dur. C'est là, c'est ce qui est le plus dur. Garder la même intensité tout en gardant la lucidité, c'est quelque chose de très dur. Mbappé le fait très bien aujourd'hui. Et moi, c'est à quoi j'aspire aujourd'hui. Ouais. J'ai vu juste une petite question. Ouais. Il y a souvent imposé Min Paul après ton Ouais. Ngoumou. C'est ton nom complet? C'est mon nom complet, ouais. C'est Ngoumou Minpol. Ouais. C'est mon nom entier. Ouais. Et bien sûr, pas d'apostrophe à Ngoumou. Après, ça, c'est au choix. Ah ouais. Ouais, c'est au choix. Là. Parce que j'ai vu que par exemple, Ouais, des fois. FFF Ouais. a deux fiches, Ouais. une avec un apostrophe. Apostrophe avec sans ça. apostrophe avec Min Paul. C'est vrai, c'est au choix.
Même moi, je sais pas. Parce que tu pourrais jouer pour le Cameroun si tu voulais, c'est ça? Le Cameroun et le Gabon, ouais, j'ai les deux. Ouais, Ouais. Je peux jouer Cameroun pas du côté. du Cameroun du côté de mon père et Gabon du côté de ma mère. Et France pour l'instant, c'est bien. Ouais, c'est bien.